On a fini la Mishnah dans Ta'anit. La Gemara, elle dit mais matai mazkirin givrot gishem. Alors, la Gemara, elle pose exactement la même question dans ma série de Berachot. Bichlal, tu nous as dit le digne de mazkirin givrot gishem pour nous dire mais matai. Tu me dis d'abord, il y a un jour qui s'appelle Shabbat. Il faut demander de la pluie. Depuis quand? Ça, c'est la deuxième question. Tu n'as pas fait dire le premier digne pour poser le second. Il y a l'ordre des choses. Tana, c'est exactement la même question dans Berachot. Tana, pour dire qu'il a Shema. Sur quoi il a dit? Tana, Tana, Atam Kae, dans Maseret Brachot, on a dit Masgirin Gevrot Gishamim, Bitriyat Metim, Veshoalin, Bivirkat Hashem. Il y a un din qui est déjà mentionné dans l'Ichot Fila, dans Maseret Berachot, premier traité du Talmud, où c'est écrit que Masgirin, on mentionne la pluie en début de la Hamida et on la demande dans Barechale. Et il est écrit là-bas aussi, et on fait la Havdalah dans Chonin Darat. Pourquoi c'est différent de l'appellation Maskirin et Shoalim? Alors, on a expliqué que Maskirin, c'est que pour dire louange. Qu'on s'approche de la pluie, les moments propices à la pluie. Et chez Ella, c'est de demander une bracha particulière pour la Parnassa. Non. Vekatan et. Pourquoi deux? Ah, pourquoi deux? Alors, il a fait la Gemara, elle va poser la question pourquoi tu la mentionnes, Bichlal, dans Triyat HaMetim? Laisse-la que Hachéla, il a fait. Pour mentionner la grandeur d'Hachem, avant de dire Mechaya HaMetim, on parle de Mechaya Haïm. La pluie, c'est la vie pour les humains. C'est-à-dire, on demande un Triyat HaMetim. Mais on ne se rend pas compte qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous fait Triyat HaMetim tous les jours. Tous les jours. Regardez déjà à Kiev, ils sont encerclés par l'armée. 3 jours, il ne va plus rester à manger, ni de farine, ni rien. La notion qu'Akadosh Baruch Hu, il est doeg, la noix à la parnassa, tous les jours. On sort de toutes les statistiques que tu trouves ton pain tout le temps, sans bouger ta place. Les oiseaux, ils quittent l'endroit pour trouver du pain en Afrique. Et en été, ils reviennent là. Toi, un homme, il est assis dans sa place, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans, il ne bouge pas, il est chez lui là. C'est ridouche, on ne se rend pas compte de la. Comment Akadosh Baruch Hu, il t'allait chez malade? Peut-être que tu comme alors il nous dit Vekatane me matai mazkirin gevurot gishem. Vedi atam. Alors la Gemara pose une question. Alors dis-le dans ma série de brachot. Moi je l'ai des shavki adacha. Et la Tana me Rosh Hashanah stalik. Il commence ma série de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yoma, Souka. Et après Souka, Ta'anit. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est dans Seder Moed. Et c'est pour ça qu'elle est dans Seder Moed. C'est la question de la Gemara, parce que la question logique de la Gemara, c'est que Maseret Ta'anit devrait se trouver où? Dans Seder Zraïm, où tu parles des plantes, de tout ce qui pousse. Ce qui pousse, pousse avec la pluie, avec l'eau. Parlons là-bas. Comme il dit Tosfot ici dans Elatana Rosh Hashanah Kazalik. נתנו בחג נידונים על המים, והיידי דתנו בחג נידונים על המים, טענה, ממתי מזכירים גברות גשמים? Ok. Alors, c'est dans Rosh Hashanah. Alors, on a commencé par Rosh Hashanah, les fêtes, Kippour, Sukkot, et dès qu'on a parlé de Sukkot, בחג נידונים על המים, maintenant il faut nous dire l'ordre. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas demandé? Quand ça ne descend pas? Non.
Maintenant, la Gemara, elle dit, question. Pourquoi la Mishnah a entamé, on dit, a entamé? Pourquoi la Mishnah a entamé le mot Givurot? Utiliser. Hein? Utiliser le terme. Utiliser le terme. Entamer, c'est commencer. Ah. Pourquoi elle a utilisé le terme Gevurot Geshamim Et pas masquerine. et pas Maskirim Geshamim, tout simple. Mashiv Aruach, Morida Geshamim. Mais Maté Maskirim Geshamim. Mais Gevurot Geshamim. Amar Rabbi Yochanan, Mipnei Shiordin Bigvura. Elle descend dans toute puissance. Chez Nehemar, on sait Gedolot, dans Job. Il est écrit Ose Gedolot Aden Hekir, Veniflaot Aden Mispar. Urtiv, il est écrit dans Job même. Anoten Matar Alpene Eretz, Veshole Achmaim Alpene Chutzot. C'est quoi ça? Chutzot, c'est dehors. Alors, c'est-à-dire, Anoten Matar al Haaretz, il est inclus dans le Gdolot Aden Haker, Veniflaot Aden Mispar. Non. Ça a été écrit par rapport à la pluie. Et la pluie, elle fait partie de la création du monde. Où il est écrit dans Briato Shel Olam, c'est pas écrit Gevurot. Mais dans Isaïe, le prophète Ishaïa, il dit Halo yadata im lo shamata Elohe olam Adonai Boré ketzot haaretz lo ya'af velo yiga en chaker litvunato. Et dans Tehillim irtiv mechin harim bechocho ne'ezar bigvura. A priori, il n'y a rien qui Tous. fait allusion à la pluie. Non. Dans tout ça. C'est-à-dire que quoi? Non. C'est écrit chaker. Il est écrit chaker. Un hôtel matériel, c'est écrit on sait que dans l'hôtel chaker veniflot aden mispar. Et là-bas, il est écrit Hanoten matar al pene haaretz veshole achmaim al pene chutzot. Et là, ça explique en réalité le noten matar, c'est la grandeur d'Hachem. À part ça, puisque Cheker, c'est le titre général de Iyov, où il a voulu dire la grandeur d'Hachem. Et c'est écrit dans Isaïe, Mechinarim bechocho, et on sait qu'il doit être un Cheker. Et dans Tehillim, il dit Mechinarim bechocho ne'ezar bigvura. Il n'y a pas la notion de pluie dans Tehillim ici. Non. Si. Yachin harim bekocho. Non, ça c'est Maaseh Bereshit. Non, oui, d'accord. Maaseh Bereshit. Ok, mais on ne parle pas de pluie. D'accord. Alors, comment on peut dire ok, la Xera Shava, elle est là, mais pour faire une Xera Shava, il faut qu'il y ait un point. Nahon, sujet, Emet, mais- du Inyan. Et Inyan, c'est le Briato Shel Olam. Dans les liens, il y a la pluie. Oui. Même dans Yov, il n'y a pas marqué ce mot de Cheker. Le matin. Anoten matar. Il y a un Hekar de Vunato. Non, Anoten Matar. Al Eretz, le Sholach Maïm, Al Pene Chutzot. Non, c'est Job. C'est Job tout ça. C'est deux versets de Job. Ok, mais où est-ce qu'il y a Cheker? Non, c'est pas Hekar, il est après. C'est le matin. Avant. Aden On sait que dans l'autre Ad En Chaker. Ah, c'est dans le même. C'est dans ces deux chapitres, ces trois chapitres. Non, c'est C'est avant. C'est C'est-à-dire- Tet et l'autre, c'est Hey. Ouais, c'est deux- Ça. Iyov, quand il parle de la grandeur d'Hachem, Isharia. Ouais. il met tout dans le pack. C'est vrai. Bon. Tout ça, c'est une agada. Ouais. En réalité, c'est les pchitout. Le tzak la gueule, quoi. Attaque Gibor, leur lame Hachem, il n'y a pas une. Dans le pshat, bli, c'est pas besoin d'un. C'est un smart tabaralma, tout ça. C'est rien que pour nous faire dire des psukim. La pluie, c'est la grandeur d'Hachem. Qui peut amener de l'eau dans tous les champs sans tuyaux, sans rien. Et la pluie, Akadosh Baruch Hu qui recycle. Il y a la chaleur qui fait monter la vapeur en haut des nuages qui monte. Ve'ed ya'ale min haaretz. Ça, c'est le ed, edim. Vishka et nekola adama. Ça, c'est la gloire. Alors, le pachout, le pachout, c'est Brit Olam, c'est Gibor. Ça n'a pas besoin d'arriver. Tout ça, c'est fait dans la Gemara quand il dit Atia. C'est pas une vraie. Dans la logique, c'est simple. Mais on veut te renforcer l'idée, on amène des psukim. Il faut aussi qu'il y ait des millions de tonnes d'eau
Ça tombe pas de Vatechad. Ça tue tout le monde. C'est la densité. Hein? La densité, elle est éparpillée. La Gemara, hein, le Tosfot, il pose une question que la Gemara aurait dû poser cette question dans ma série de Brachot. Parce que dans ma série de Brachot, d'Aflamet Gimal, Rabbi Yochanan, il a dit, mais Matay Mazkirin. Mais Mazkirin, Givurot, Gishamim, il aurait dû penser là. Pas la question. Pourquoi tu dis Givurot et tu dis pas Gishamim simple? Alors, il dit, bon, là-bas, c'est pas le Inyan, le Icar du din de Geshem. C'est comme Rabbi Yonatan Haibshitz, quand il est parti au Gan. Alors, tout le monde savait que lui, c'était un piment piquant. Alors, il est rentré le premier jour au Heider, quand on lui a fait la coupe des cheveux. Et tout de suite, il a capté les 22 lettres. A, E, I, O, A, U, B, Ba, Bi, Bo, Bi. Et le Rav, le Melamed, les autres enfants, ils jouaient, ils ne voulaient pas étudier. Alors, il a dit, quand il est arrivé à la lettre P, il a dit, comment il s'appelle la lettre P? Il a dit, chers enfants, vous ne vous posez pas une question? Alors, il a dit, oui, bien sûr que je me pose une question. Il dit, quoi ta question? Il dit, pourquoi le P, ça veut dire dans sa tête, pourquoi le P, il a besoin d'un tséré si de toute façon il s'appelle P? Donc le tséré et le ségol n'en a pas besoin, puisque c'est son nom P. Donc il n'y a pas besoin de me dire tséré P, P, c'est P. Alors le Rav, il a dit à tous les élèves, il faut que je prenne ma ceinture maintenant et je vous frappe. Un enfant de nouveau qui est venu au GAN le premier jour déjà, Il pose des questions de... il pose cette question, et vous qui étudiez depuis le début de l'année, personne de vous qui s'est posé la question. Alors Rabbi Tanepchit, il se retourne vers le prof, le Melamed, il dit, c'est à vous qu'il faut vous frapper. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi vous n'avez pas posé cette question dans la lettre E? Ça, c'était Rabbi Tanepchit à 3 ans. Les Guyonim qui avaient. C'est des choses, c'est des génies qui descendent dans les générations. Une fois tous les 300 ans, des hommes comme ça. Alors bon, c'est ce même type de question. Ah, pourquoi tu n'as pas posé la question dans Brachot? J'attendais. Il s'est retenu avec. Et la Gemara a dit, et pourquoi on ne l'a dit pas? On l'a dit dans Tila. Ouais, je suis inscrit. Tosfot, attendez, encore une chose, encore un petit détail. Le Tosfot, venez, on fait le Tosfot Urtiv Mechinarim Bechocho Neezar Bigvura. Veze Gade Beriat Haolam. Vechiechi, de la même manière, De'ay Heker Bevriat Haolam, que le mot Heker, il a été mentionné dans la création du monde. Qui est mon reine, ainsi, chez nous dans la pluie. Achen, il y a une question. Ama inakat gevrot tfemikoach. Pourquoi on a dit gevrot gishamim? Tu sais quoi, tu vas employer le thème du pasuk. Mais matay maskirim koach gishamim. Pourquoi gevrot? Quelle est la différence entre koach et gvura? On va voir. Koach ou gvura natan bahem. C'est quoi la différence en hébreu entre koach et Gvura? Si tu dis Baal Koach ou tu dis Gibor, il y a une différence ou il n'y a pas une différence? Koach, c'est matériel, non? Et Gvura, c'est spirituel. Gibor, c'est le plus fort. Gibor, c'est le plus fort. C'est Shimshon à Gibor. Non, Gibor, c'est le courage. Gibor, c'est le courage, alors que Koach, c'est la force. Bravo. Koach, c'est la théorie. Gibor, c'est la pratique. Koach, c'est le potentiel. Je suis capable de faire. Gibor, c'est j'ai exprimé la force que j'ai en moi. Le corps, c'est le potentiel d'Akadosh Baruch Hu. Mechina Harim,
Bekoro, avec le potentiel qu'il a. Nezar, Bigvura en ceinture, ce qui sort dehors, c'est la Gvura d'Hachem. D'accord? Et c'est ça dans la Kabbalah exactement. Tu dis Chesed, Gevura. Le Chesed, il a un côté fort, énorme, qui fait de la miséricorde. Mais quand il s'exprime d'un côté miséricordieux, c'est de la Gvura. Tosfot il dit Ve'yesh lomar deminadin nakat gvurot mishum ta'ama deika koach veika gedula. C'est marrant. Si le Hari Akadosh il aurait été là, il aurait été très simple. Le Geshem Chesed, mais il vient avec une Gvura en même temps. Chesed Gvura. La Gemara elle dit que la goutte d'eau qui tombe dans la terre, la goutte, c'est le mâle. Et la terre, c'est la femelle. De la même manière qu'un homme, il semence, que le mâle, il semence dans la femelle, la terre, c'est la femme. Même la femme, elle a un nom dans la Gemara, Karka Olam. Karka. C'est fructifié. Et donc, c'est rien de Chassadim et Gvurot. Mais Tosfot, il dit encore, il continue. Je vous dis qu'Akoar Vekagdula Inami, Mishum de Abraham Atrelet Bigvura, Leachi Nakat Gvurot. Attaque Gibor le Olam Hashem. Alors Rabbi Yochanan, il a pris les mêmes. Bon, après, la Gemara, elle va dire pourquoi c'est rentré là-bas. Mashivaru Morida Geshem. Alors là, en fait, là, on explique exactement toute la bracha de Attaque Gibor. La Gemara, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires ici. Regardez. Pourquoi dans la tfila, il faut demander la pluie? Des Tanya, une ligne avant le ligne large. Les Havayt Adonai Elohechem u'lovdo bechol levavechem. Ezoï avoda shei balev. Eve omer zut tfila uchtiv batre. Il est écrit tout de suite après. Venatati metar artzechem be'ito yoreu malkosh. Là, la Gemara, elle veut expliquer, parce que l'ich ora, c'est une question. Tu viens parler à Kadosh Baruch Hu, tu lui dis tu es grand, tu es énorme, tu es magnifique. Donne-moi de la pluie. C'est pas beau. C'est pas beau. Ça fait intéresser. Ça fait intéresser. C'est pas beau du tout. Non, Maskirim ici. Mais d'accord, Maskirim. Mais c'est un vrai signe. Tu lui donnes la pluie. Tu parles de la force de Dieu. Maskirim, on ne demande pas non plus. Oui, d'accord, mais il y a ici, tu sais, on sait pourquoi. C'est pas beau, attends un peu. Dans quoi? Attends, Kadosh, je suis Kadosh. Dans les demandes. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? C'est pas joli. C'est pas joli. Alors, c'est ce qu'il a dit, la Gemara. Ça, c'est la réponse. Il dit, regarde, donc, Kriyat Shema. C'est-à-dire, quand je viens, je dis à Hachem que c'est la pluie, ça veut dire la pluie, c'est la chose la plus grande qu'il y a dans le monde. Sans de l'eau, sans de l'humidité, tout se détruit. Même un pneu de voiture, il se casse s'il n'a pas d'humidité. Un morceau de plastique, il n'a pas d'humidité, il sèche, il se casse, il devient un bout de bois. L'humidité, c'est ce qui garde le monde entier. Même dans la pierre, il doit avoir de l'humidité. Nous, on ne la voit pas. Mais l'humidité, c'est ce qui attrape. C'est la colle, c'est la glu de tout ce qui existe dans le monde. Comment tu fais fondre tout? Avec une chaleur extrême. Tu enlèves ce qui attrape. Et tout fond dans le feu. Tout s'abîme dans le feu. Pourquoi? Ça enlève l'humidité. Une chaleur extrême sans humidité. Et donc, quelque part, l'idée, et c'est pour ça que l'être humain, il a toujours quand tu parles de vitalité, tu penses à l'eau. Tout de suite. Donc, c'est pas, dans la Gemara, il veut expliquer que la grandeur d'Hachem, c'est l'eau. Kol Adonai al Maim. Et la kavod Ereim. Adonai al Maim Rabbim. Après, Kol Hashem Bakoar, Kol Hashem Ba'ada. Veruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim. Début de la création du monde, c'est le Maïm.
Donc, le Mazkirin Gishamim, ce n'est pas une demande, c'est le titre d'Hachem. Mais quand même, la Gemara nous dit, regarde, quand on a parlé d'Akadosh Baruch Hu, les Hava et Hachem, ou l'Ordo Bechol et Vavram Konav Shechem, qu'est-ce qu'il y a tout de suite après Venatati Metarar Tzechem? C'est que Hachem, il te dit, tu peux demander. La Gemara a dit, ça, oui, tu peux demander. C'est la seule chose que tu as le droit. C'est pas la différence. Non, même dans la Avodat Hachem, quand tu parles de Avodat Shebalev, les Hava et Hachem, qu'est-ce qui est écrit dans le même Avodat Hachem? Venatati Metarar Tzechem. Si Akadosh Baruch Hu lui-même, il parle de ça, Tu peux la rentrer dans le c'est que fila. je peux la rentrer dans la tefila. Il faut la rentrer dans le fila. Et qu'il a fait un Gilou Idaat que tu peux. Donc on fait. On est maskirim. Donc au début de la tefila, dès qu'on parle de Atak Gibor, les Shalosh Rishonot, il faut savoir qu'en réalité, il est écrit dans la halakha. Si un homme n'a pas été mechaven depuis Hashem Sefatay jusqu'à Atak Kadosh, il doit refaire cette tefila. Les poskim d'aujourd'hui, ils disent non. Qui m'a donné une certitude que la deuxième fois je vais être mechaven? Je vais vous dire un plus grand chidouche. Vous êtes des Talmidei Chachamim, il ne faut pas le dire dehors. Un jour, j'ai demandé à un grand Talmidei Chacham, je lui ai dit, un grand Rav, je lui ai dit, je suis dans la Hamida, je vais aller aux toilettes, il y a quelqu'un derrière moi, il reste dans un Hamida, est-ce que j'ai le droit de passer devant lui? Il m'a pris de côté, il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux passer malheureusement devant tout le monde. On n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui prie. Il me dit, comme ils n'ont pas été mechavnim les trois rishonot, il me dit, la majorité des gens, ils ne sont pas mechavnim les trois rishonot. Donc, ce n'est pas une fila. C'est pour ça que j'ai dit, ça fait peur. Ça fait peur. Mais les trois rishonot, c'est cette fila. Après, comme c'est Kadosh Baruch Hu te dit, tu demandes du da'at, c'est ton problème. Tu n'as pas voulu bien demander les kavana. Casse-toi la tête. Il est où la donne les Khamsrout? C'est pas une question d'être dans les Khamsrout. C'est pas maintenant la question. C'est est-ce que moi j'ai le droit de passer? C'est tout. Non. C'est-à-dire, il me dit Tachles, en cas de besoin, tu peux passer. Après, j'ai posé la question à Rav Eliashiv. Intéressant. Ça, cette question, je l'ai posée à Rav Ezra Batzri, qui a écrit le livre Sharav Ezra. Un grand Dayan, Haram, le Chaboutet du Ramon de Khaliyahu. Lui, il m'a dit, de côté comme ça, tu peux compter sur le fait que moi, je dis, comme vous, Kafsrout, comment je peux dire que celui-là, il n'est pas Mchaven? Le Rav Eliashiv, il m'a dit, il était choqué de la question, il a pensé, il m'a dit, ouais, bonne question, il m'a dit, tu peux passer. J'ai dit, pourquoi je peux passer? Il m'a dit, d'aller aux toilettes, c'est un lave de Balte Shakitsu. C'est un lave de Balte Shakitsu. C'est doré. C'est Issou. Oui. En tous les cas, toutes les demandes de la tefila, les shalosh rishonot, c'est le Ikar, qui parle de la grandeur d'Hachem. Les shalosh achronot aussi, ça parle de la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi des demandes. Donc, dans les shalosh rishonot qui parlent que de la grandeur d'Hachem, tu n'as pas le droit de mêler quoi que ce soit. Après, ce qui te correspond à toi, tu veux être mechaven, tu ne veux pas être mechaven, tu n'as pas été mechaven, c'est pas si grave, c'est ton problème à toi. C'est une demande personnelle. Mais les trois rishonot, Amar Rabbi Yochanan, regardez. Shalosh maftechot biyado shel HaKadosh Baruch Hu shelo nimseru biyad shaliach. Ve'elu hen. Mafteach shel gshamim. Mafteach shel chaya. Ou mafteach shel tchiyat metim. Il y a trois choses qu'il faut demander à Hachem. La pluie, les enfants. Il est écrit dans le Pri Tzadik de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, c'est mentionné dans le Louar que la communauté a fait, que le mois de Hadar, c'est le mois de demander des enfants. Celui qui n'a pas d'enfants, les tfilotes pour les enfants, c'est le mois de Hadar qu'il fallait faire. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui cherche à avoir des enfants, le inyan de demander des enfants pour lui, de faire des tfilotes pour lui, de s'organiser, avoir des shuot dans les enfants, c'est Hadar. Il lit ça avec Timchai Zecher Amalek comme j'aime. Maintenant, et Mafteach Shel Triyat Hametim. La clé pour faire vivre les morts, c'est dans
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné ça à personne. C'est chez lui. Non, il est perdu. On va voir, il donne occasionnellement, mais il laisse chez lui les clés. La Gemara, elle dit, voilà, la preuve. Pourquoi? Il y a des choses qui donnent mamash? Oui. Il y a des moments. Par exemple, la Parnassa. La Gemara dit que la Parnassa, elle arrive grâce au Tzadik Ador. Kol ha'olam kulo nizon bizchut Hanina Beni, Hanina Beni, Dailo Bekav Harurim. Le rabbi de Apta, un jour, il a vu ses chassidim, et il a dit, qui de vous veut être milliardaire? Comme ça, il a dit. Ils se regardaient comme ça, et les chassidim, ils croyaient que le rav, il voulait voir qui c'est qui a une tavat mamon. Donc, il y a eu 3, ils ont levé la main, ils ont dit, nous. Il a dit, vous 3, vous allez être milliardaires. Après, les autres, ils ont dit, ça, maintenant, les 3, hein, ils sont devenus milliardaires. Et le rabbi leur a envoyé chaque fois. Il était connu comme le plus grand Baal Tzedaka de l'Ukraine. Elle venait une kala, il prenait un petit papier, il dit, j'ai embêté celui-là, l'autre, tu lui donnes tout ce qu'elle a besoin. Il écrit $100,000, il donnait 100 000, 200 000. Un jour, il a envoyé un nécessiteux, va demander $300,000 à tel monsieur. Il est arrivé chez lui, il a dit, sors de mon bureau, je ne te donne pas. Le rabbi, qu'il arrête de me saouler. D'accord, il m'a fait une bracha, mais il est retourné chez le rav en pleurant. Il a dit, va chez l'autre. Il lui a donné. Il a dit, l'autre, il va devenir pauvre. Donc l'autre, Béhémet, le feu dans ses marsanim, il a tout perdu. Il est venu chez le rabbi, il a dit, pourquoi vous m'avez insulté? Il a dit, non, je ne t'ai pas insulté. Quand je vous ai demandé, l'autre Shabbat sur la table, qui veut être milliardaire, j'ai entendu du ciel qu'on disait que Israël de Apta doit être multimilliardaire. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas envie de gérer de l'argent, j'ai envie d'étudier la Torah. Moi, pourquoi j'ai besoin de l'argent? Pour aider aux autres. Je vous ai donné mon argent. Je vous ai donné ma bracha à moi, je vous l'ai donné. Et je croyais que vous allez des vrais partenaires avec qui je peux échanger. Toi, tu n'as pas voulu, donc j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il me rende ma partie et je vais la donner à quelqu'un d'autre. Rabbi Israël de Apta est enterré dans le Ohel du Baal Shem Tov. Il a quitté Apta à la fin de sa vie, il est parti à Mejibouche. C'était le plus grand, c'était le Zgan Atzadikim Bedoro. Tous les Admorim allaient chez lui. Quand il faisait son tiche, les Admorim, les grands Admorim, qui avaient des milliers de chassidim, ils venaient chez lui, ils se tenaient comme les chassidim devant lui. C'était le Zgan Atzadikim. Alors, il y a des tzadikim, ils ont la clé de la Parnassa, mais clé de Triat Hametim, clé de la pluie, et clé pour avoir des enfants, dans le main d'Hachem. Geshamim, la pluie, Dirtiv. On peut dire de même que voilà, le tzadik, il peut donner la Parnassa en priant Dieu, et grâce au mérite. Aussi, Rabbi Chania Ben Dossa, c'est qui le. Chonia Maagel. On va voir, la Gemara va poser la question. Alors, 2 lignes avant la fin de la page, Mafter Shel Gshamim, d'où on sait, Dirtiv, Iftach Adonai Lecha, et Totzaro Atov, et Hashamayim, la tête Betar Rabeito. Iftach, c'est Hachem qui ouvre. De quoi il parle? De la pluie. Chaya, Dirtiv, Vayizkor Elohim et Rachel, Vayishma, Elea Elohim, Vayiftach et Rachma. Il lui a ouvert l'utérus. Mafter Shel Triat Hametim, Ézéchiel, il dit, Dirtiv Idatem ki yene Adonai, Befotchet Kivrotechem. Bema'arava Amre, en Eretz Israël, ils étaient très pauvres. Ils avaient besoin d'une parnassa. Amre af mafter shel parnassa dirtiv, poteach et yadecha umazbiat lechol. À Tzfat, ils sont pauvres, c'est une ville très pauvre. Ils disent que Tzfat, c'est racheter votre tsarich parnassa tamid. Ils ont toujours besoin. Non, mais là-bas, parce qu'ils ont pas. Bon, maintenant, on va voir. Alors déjà, ces trois choses, on parle de clés. Et on voit que c'est Hachem qui ouvre. Ani Hachem de poterie. Vaïftar. Ouais. Tosfot. Regardez le Tosfot.
שלוש מפתחות. שלושה מפתחות שלא נמסרו לשליח. ואם תאמר, Tosfot il pose une question. Ve'amrina, dans Sanhedrin, des mafteach hagshamim, nimsarim le'Eliyahu. Qui c'est qui a fait descendre la pluie dans le mont Carmel et quand il y avait la sécheresse? Eliyahu en avait. Donc il a eu la clé. Donc tu vois qu'Hachem l'a donné. Triatametim, Elisha, il a fait vivre un mort. Deux morts. Un dans sa vie et un dans sa mort. Plus fort que Eliyahu en avis. Comment il a fait vivre quelqu'un dans sa mort? Il y avait une famille riche. Ils sont venus enterrer à côté de Eliyahu Hanavi, leur père, à côté de Elisha, dans sa mort. Elisha, il ne voulait pas ce monsieur à côté de lui. Il lui a donné un coup de pied, il s'est levé, il est parti chez lui à la maison. C'est-à-dire, il a fait vivre quelqu'un, même dans sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a demandé Elisha à Eliyahu Hanavi, Pishdaim Beruchara, ça veut dire que je devienne dans la Avodat Hashem plus grand que toi encore. C'est pas une. Non. Eliyahu, il a apprécié cette bracha, cette demande. Tu veux être plus grand encore en Yirat Shamayim? La mano. Il lui a donné. Eliyahu Hanavi, il a fait vivre en étant là. Elisha, même après sa mort, il a donné un coup de pied à ce monsieur quand on est venu entrer. Vaïga Ba'atzmot Elisha, il a vécu. Il est enterré où, Elisha? Très bonne question. Je ne sais pas. Il faut vérifier. On n'a pas une massorée du Hari Akadosh. Il n'y a pas une massorée du Hari. Peut-être. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû construire un mausolée. Moi, je te dis une chose. Toutes les kvarim que le Hari Akadosh n'a pas dévoilé, il ne faut pas y aller. Ce qui n'est pas mentionné dans Shara Gilgulim, c'est des mensonges des gens. Il y a une tombe mensongère à Tveria maintenant. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. C'est une Fatima musulmane qui était enterrée là-bas. Ouais. À Safed, il y a Hana Veshivat Bania. Il y a un idiot, il est arrivé là-bas la nuit. Il a fait une grande tombe et cette petite. Comme si les enfants de Hana étaient tout petits. Elle avait des enfants plus grands qu'elle. Tout ce que le Hari Akadosh n'a pas dévoilé, il ne faut pas y aller. Il y a la tombe de Dan Ben Yaakov à côté de Beth Shemesh. Le Rav Yehudaïov, le gendre de Baba Saleh. Il a dit à son beau-père, il y a la tombe de Dan. Il a dit, amène-moi là-bas. Il est rentré ici, dans le mausolée. Il est sorti, il a dit, amène-moi vite au mikvé. C'est une tombe d'un musulman ici. Ça fait un dégât, les gens ils vont prier. Ils ont inventé ici, à côté de Binyamin, Shtuyot, tout ça. Dvarim Betelim. Dvarim Betelim. Ce que le Hari Akadosh n'a pas dit, il n'y a pas une massoret, comme Rabbi Meir Baal Hanes, Bishman Bar Yochai, il ne faut pas y aller. La tombe de David Amelech, Shtuyot. C'est sur Rosh HaKarmel. Safon HaMa'ariv chez la Rosh HaKarmel. Ah, classe. Qui c'est qui a dit? Il n'y avait pas de juifs en Israël pendant des 1000 ans. Ça se comprend parce que c'est pas loin de Léonavi. Shtuyot. Oui, c'est sûr. Le Hari Akadosh, par Ruach HaKodesh, il n'a jamais entendu parler. Vous voyez, il a dit, il est là. Tout le reste, non. Il a trouvé Rabbi Pinchas Ben Yair, il a trouvé. Tout le reste, non. Et il a écrit. Oui, Rabbi Chaim Vital, il a écrit. Et les rabbinim de Tzfat, ils ont mis, d'après le Harzal, tout le reste. Il ne faut pas toucher, il ne faut même pas y aller. Alors il dit, bon, וכן לאלישע דכתיב ויאמר אליהו חי חי השם. ויש לומר, דעדי כאמר שלא נמסרו לשליח, אינו רוצה לומר שלא נמסרו לעולם. Il ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais été donnés. Oui, ils ont été donnés des fois. C'est prêté. C'est qui a écrit Igeret HaKodesh? Rabbeinu Yonah, de Gérande. Lui, il parle de ça. Il parle de la tombe de Yahou. Yahou ou Elisha? De Elisha, pardon. Il parle de Yahou, il dit Vesham Samouk Ma'ara, Betocha Kforat Elisha Ben Shafat, Asher Yatzak Maïm Alidé. On peut dire ce qu'il veut. Il a entendu des Arabes. Non, c'est pas Rabbeinu Yonah. Igeret HaKodesh, c'est pas Rabbeinu Yonah. C'est un Igeret de Tzfat. Tu sais. Moshe Chaim Kapsuto. Tu sais, un jour, il y a eu un Hamaretz, il est venu. Il a fait une grande barbe. Il est venu au Maroc. Il a dit que c'est un chaliar d'Eretz Israël. Alors maintenant, les gens lui demandaient,
Et tu sais, tu allumais les gens. Tu disais, j'étais sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, Rabbi Shimon, ils étudient le Zohar, tu vois. Il attrapait presque, tu vois. Tu étais sur sa tombe, la Gdoucha, elle est transmise. Et où tu étais encore? Rabbi Meir Balanès. Et il leur dessinait, d'après ce qui est écrit dans le livre. Il a lu dans un livre la tombe de Rabbi Meir sur une grande montagne. Et il voulait voir. Est-ce qu'il est? Il lui a dit, et tu as été sur la tombe de Tanakama? Il a dit oui. Tanakama, il peut changer. Il peut être Rabbi Yehuda, il peut être Rabbi Meir. C'est le premier Tana de la Mishnah. Tu étais sur la tombe de Tanakama? Oui, j'étais sur la tombe de Tanakama. Tu t'es fait ta propre tombe. Il faut savoir, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Pinchas Ben Yair, que les tzadikim que le Ari Akadosh il a dévoilé. Ce qu'il n'a pas dévoilé, il ne faut pas toucher. Tombe de David Amelech, il ne faut pas rentrer. Dan Ben Yaakov, il ne faut pas rentrer. Binyamin, il ne faut pas rentrer. Il ne faut pas y aller, c'est Bisbouzman. Peut-être que tu vas sur une tombe d'un musulman. Tu donnes la force à Datouma. Il y avait un juif qui habitait au Sharon pendant 1000 ans. Comment on peut savoir? Le Ari Kadosh n'a jamais été. Comment tu peux savoir? Comment? Non. Tu comptes sur qui? Sur des Arabes? Sur qui? Kever Rachel, le Ramban met en doute. Ah bon? Oui. Il le dit pas franchement, mais oui. Ça n'a pas été dans le Charigouin. Non, parce qu'il dit, le Ari Akadosh n'a pas été, il n'y a pas eu de Massoret. Il dit, c'est peut-être les chrétiens qui ont inventé, parce qu'il dit, comment on explique Kivrat Derer? Ils sont partis. Il dit à Yaakov Avinu, il dit à Yosef, j'ai pas enterré ta mère à Hébron, c'était long, la route. Il dit, Bethléem d'aujourd'hui à Hébron, c'est 4 heures en âne. 5 heures en âne, c'est pas ça ce qui fait long. Ils veulent l'identifier avec un autre endroit qui est à côté du Yishuv Adam. C'est aussi problématique parce que quand ils sont sortis du Yerushalayim vers Babel. Exactement, dans le Midrash. Exactement, dans le Midrash, il est écrit que Rachel, Yaakov Avinu, il a dit à Yosef qu'il a voulu mettre Rachel, que quand les enfants d'Israël vont sortir en galoute, ils vont passer sur sa tombe. Comment tu peux passer sur la tombe si elle est au sud? Est-ce que c'est que les gens du Yerushalayim? C'est peut-être aussi. Non, il parle des gens de Jérusalem. Non, Beth Amikdash. Alors, déjà, je vous dis, Ramban, il met des doutes sur la tombe de Rachel Imenu. Il faut savoir qu'il y a plein. Il y a un Bethléem qui est dans. Il faut savoir qu'il faut que vous compreniez une chose. Il faut que vous compreniez une chose. Quand les chrétiens sont venus les croiser, ils avaient besoin de créer des monuments pour renforcer la force des chrétiens en Israël. Et ils ont fait des monastères partout pour avoir des sources bibliques à eux. Comme ils étaient des ignorants, des idiots complets, ils ont pris Par exemple, aujourd'hui, nous tous, on dit que le mont Sinaï, on appelle le Sinaï. Faux, c'est pas là-bas le Sinaï. Le Sinaï se trouve en Arabie Saoudite. Quand vous prenez le livre Bamidbar, Masai, Vaïson, Hashmona, Vaïshanou, Befunon, il n'y a pas ni Hashmona, ni Funon, ni dans les versions arabes, rien. Il n'y a pas dans le désert du Sinaï. Où on les trouve en Arabie Saoudite? Tous. Même dans la mer Rouge. Comme c'était des Amé Aratzot, les croisés, quand ils sont venus. On ne voit pas là-bas. Comment ils ont fait? C'est très difficile de comprendre. Ils sont tous cassés la tête parce qu'ils ont suivi l'ordre des idiots, des chrétiens. Ils sont venus les chrétiens. Ils ont inventé des noms. Ils ont trouvé quelques noms des Arabes, mais ils ont inventé un peu. La tombe de David Amelech, c'est eux qui ont inventé. C'est impossible qu'on enterre à Jérusalem des morts pour la tombe des Kohanim. Tu vois, il y a des maisons des Kohanim en bas, dans toutes les fouilles archéologiques. Comment ils vont mettre un mort au milieu de Jérusalem? Pourtant, il y a des tombes là-bas. Les petites... C'est des tombes chrétiennes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des tombes juives. Oui, mais tout ça, ils ont inventé plein de trucs. Et nous, les juifs, comme des idiots, on répète derrière eux. Nous, on n'était pas là. Il n'y avait pas de Massoret. Il faut savoir que Ramban, il témoigne. Ramban, il arrive à Jérusalem il y a 800 ans. Il dit, j'ai trouvé à Jérusalem 5 juifs. Il a amené son argent de sa retraite. Il a influencé
des familles juives qui habitaient à Acre de monter à Jérusalem et il a fondé la première synagogue. Et il a dit, depuis cette synagogue que j'ai fondée, j'ai mis tout mon argent, j'ai une promesse du ciel que jusqu'à Mashiach, il y aura un minyan juif à Yerushalayim. Et depuis, il y a eu. Mais avant, il n'y avait rien. Comment 4 juifs qui vivent à Jérusalem, il y a une massorette chez eux? Comment ça se transmet? On te dit même, le Ramban, il est enterré là-bas. Qui c'est? Mais à Marpella, oui, le mausolée, il existe, toujours. C'est un mausolée de Hérode. Je comprends. Mais 90% des noms qu'on vous invente, c'est faux. C'est faux. Le Ari Akadosh, il a dévoilé un nombre de tombes, 60 tombes, 70 tombes. On va dans cela. C'est où c'est? Il n'a pas dit. Moi, je vais compter sur qui? Sur des Arabes. Maintenant, ils ont inventé la tombe de Shimshon à Giban. Ils ont fait maintenant, avant Hanouka, la tombe de Yohanan Cohen Gadol, le papa de Matityahu. Ils ont dit Matityahu ben Yohanan, parce qu'il y a le Yishuv Matityahu. Maintenant, ils veulent qu'il y ait des gens qui viennent. Ça fait un lieu touristique. Ça coûte combien de mettre une pierre tombale et de dire ici est enterré Matityahu, tu l'as trouvé. 2000 ans d'histoire, exil total, pas de juifs en Israël, et tu sais que Matityahu est enterré ici. Comment? Ils vont passer pour des idiots. Mais ça reste une idiotie. C'est une idiotie, 20 ans. Après 20 ans, tu vois des gens qui vont. Il dit, quand il est parti là-bas. BDS, ça y est, tu on a sais, passé l'idée. il y avait 2 juifs au Maroc, ils étaient associés. Ils avaient un âne. Ils étaient transporteurs. Ils étaient associés sur l'âne. Ils étaient pauvres. Ils prenaient des sacs comme ça. Un jour, l'âne, il est mort en plein route. Ils étaient assis les 2, ils pleuraient. Comment on va manger ce soir? Il dit à l'autre, tu sais, j'ai une idée. On va enterrer l'âne, on va dire que c'est un tzaddik qui est enterré ici. Ils ont enterré l'âne, ils sont partis dans le village à côté, ils ont trouvé une tombe d'un tzaddik. Les juifs villageois marocains, ils adorent les tzaddiks, ils y venaient. Ils amenaient de l'huile, des gâteaux. Et ils entretenaient la tombe. Et c'est devenu un lieu saint. Et les gens y venaient, ils faisaient des dons. Et ils se partageaient avec les dons. Un jour, ils ont eu entre eux un litige. Alors, il a dit, l'autre, l'associé, il a dit, je te jure sur la tombe du tzaddik que j'ai. Alors, il a dit, nous deux, on l'a enterré là, tu me jures sur la. C'est-à-dire, on connaît, nous deux, le shaker qu'on a. Je crois après. Mais, tout ça, c'est déjà très loin. Il faut savoir trier les tzaddikim, mais même dans ça, pas exagérer, faire des choses. Où est-ce que tu écris les tombes? Dans Shara Gilgulim. Shara Gilgulim, il y a tous les noms que Rabbi Chaim Vital mentionne, le placement exact des tzadikim que le Ari Akadosh a dévoilé. Il a dévoilé que au Galilée. Rien d'autre. Et Yamarat Marpella. Parce qu'il était là-bas, mais le reste. Bon, Yamarat Marpella, les tombes des tzadikim contemporains, ça veut dire Oh, Chaim Akadosh, on sait. Mais Tanaïm, il n'y a pas. Nevi'im, il n'y a pas. Comment tu peux savoir? Il n'y a pas de massorette juive. Le Ari Akadosh n'a jamais été à Haïfa. Les Juifs sont arrivés à Haïfa il y a 150 ans. Alors on ne peut pas dire que parce qu'il n'a pas dévoilé, parce qu'il a pas la non, mais qui est là pour te dire? Qui est là pour te dire? Qui est là pour te dire? C'est difficile aussi de limiter que ce qui a été dévoilé par là. C'est un lieu touristique, mais ce n'est pas sa tombe. Tu veux aller. Il y a des gens qui vont pour avoir des yeshuot. Il n'y a pas de yeshuot. Ouais. Alors il dit l'onim serum en olam. Ils t'ont fait des tombes de tout le monde avec des bois de tzedaka. Tu comprends? יש לומר דעה דקאמר שלא נמסרו לשליח, אינו רוצה לומר שלא נמסרו מעולם. דעה של תחיית המתים ושל גשמים נמסרו, אלא לא נמסרו לשליח להיות ממונה עליהם. Je vois ici que j'ai écrit il y a 20 ans que du Tosfot Mashmash, qu'on a donné un seul. Il dit l'onim serou. Il dit, c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem, Amar HaKadosh Baruch Hu. En ze na'e shiye beyad ha'adam. Beyad ha'adam, HaKadosh Baruch Hu mafteach echad, ou beyad Eliyahu shne maftechot. Mashma là-bas, qu'il a reçu 2.
qui sont chez lui. Kadosh Baruch Hu, il dit, dans le Talmud de Jérusalem, il amène cette question de Maftechot. Le Talmud de Jérusalem, il dit, il n'a pas donné les 3. C'est-à-dire que oui, il a donné 2. Ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il a donné 1, il a donné à Eliyahu Hanavi. Mais d'après Tosfot, il peut lui donner temporaire, même les 3. Mais d'après le Talmud de Jérusalem, non, c'est l'homme mistader. C'est pas problématique. Rashi, il dit, maintenant, Rashi, il s'y oppose à Tosfot. Regardez Rashi. V'amar Rabbi Yochanan, regardez Rashi, 3 lignes avant la fin de la page. Il s'y oppose à Tosfot. V'amar Rabbi Yochanan, 3 maftechot. Aïnou, shelo nimseru leshaliach echad beyahad. Ça veut dire que oui, il donne, mais ils n'ont pas été donnés les 3 ensemble. D'après Tosfot, ils ont été donnés pour des missions après. Donc Tosfot et Rashi s'y opposent ici. C'est complémentaire. Pourquoi? Non. Rashi dit. Il prête en fait la clé. Non. Tosfot il dit liot le'olam mouné alem. C'est ça, là. Même un, il n'a pas été donné. Temporaire. Même un, il n'a pas été donné. Non, mais pour Rashi, il peut être donné tout le temps. Shelonim serou les shaliach echad beyachad. C'est plus encore. Non, pas les 3. Ouais, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Rashi. Je crois que c'est déjà suffisant. Non, parce qu'il n'a jamais donné de façon définitive, même une seule clé. Baruch Adonai, l'olam, amen.